Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau steelbook. C'est le steelbook des Vendredi 13, donc les 8 premiers films de la collection Vendredi 13. Alors ça m'embête de faire ces vidéos coup sur coup. Hier je vous ai présenté le steelbook de Scream, qui était une catastrophe, alors pas forcément le steelbook en lui-même, mais plutôt les langues, et notamment le français qui est en 2.0, alors que toutes les autres langues étaient en 5.1. Là, on va voir le steelbook de Vendredi 13, mais à ce que j'ai pu déjà voir, il y a déjà des choses qui m'énervent, donc on va regarder ça ensemble. Donc ce steelbook est déjà sorti aux États-Unis. On avait déjà une version import qui était sortie avec un boîtier amarré avec les 8 premiers films. Donc déjà avec la VF, donc que j'avais pris à l'époque, que je m'étais débarrassé quand j'ai vu que ces 8 films ressortaient en steelbook. Donc c'est les 8 premiers films uniquement. Alors au niveau des spécificités audio, on va regarder après parce que là, je peux tout vous dire, je vois rien du tout. C'est écrit en tout petit, mais en tout cas, on a l'anglais et le français sur tous les films, hein, pas de problème. Donc les 8 premiers films sont là. Vous allez dire pourquoi il n'y a pas les autres, pourquoi il n'y a pas la totale. En fait c'est des problèmes de droit tout simplement. Ils sont tous édités par Paramount, à part le premier Vendredi 13 qui était édité par Warner, mais bon a priori l'association Warner Paramount a pu se faire. Et pour les autres, il faut se tourner soit vers le DVD, hein, donc on a Jason va en enfer en DVD, hein, donc dans une très belle édition ici avec la version intégrale. Il y a le 10e Jason 10 ou X comme vous voulez, qui est également en DVD donc chez Metropolitan, hein, comme pour Jason va en enfer, avec une édition très correcte, hein, j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. Toujours chez Metropolitan, mais en version Blu-ray, on a le Freddy contre Jason. Et ensuite, il y a le Vendredi 13, donc là, le remake de Marcus Nispel, donc également en Blu-ray. Voilà, donc du coup, là, on a uniquement les 8 premiers films. Après, pour le 9 et 10, on espérera peut-être une version Blu-ray, un de ces 4. Je vais déballer le steelbook. On va regarder ensemble après les spécificités audio et on va parler des bonus. Et apparemment, il y a des petites cartes en plus ici sur le côté. Donc, on va regarder ça. Alors, steelbook est sorti un peu partout. Moi, je l'avais préco chez ESC pour avoir notamment les 10%, parce qu'il était vendu 70 €. Donc forcément 10% sur 70 €, ça le ramène à 63 €, donc c'était plutôt intéressant. Donc, je vais enlever le petit fourreau, donc qui est fixé avec de la colle. Voilà, c'est retiré, on va regarder ça juste après. Alors déjà le steelbook, donc steelbook de finition mat, il y a juste le, je vais dire l'épée, la machette de Jason, qui est ici en brillance, c'est même pas du glossy, elle est juste en surbrillance. Alors, je sais pas si vous verrez bien, j'essaie de... C'est compliqué hein, montrer des finitions comme ça en vidéo, mais je vous assure, allez voilà, là peut-être comme ça, vous verrez que c'est en surbrillance. Donc on a le titre écrit en gros, Vendredi 13, les 8 films de la collection, donc enfin, 8 films comme s'il n'y en avait que 8, mais il n'y en a pas 8, hein, comme je vous l'ai dit. Donc affiche plutôt sympa, hein, un peu chargée peut-être, mais voilà, plutôt réussi. Sur la tranche, donc on a toujours Vendredi 13, 8 films de la collection, donc les 8 premiers films de la collection. Et au dos, donc on retrouve Jason avec une sorte de giclée de sang là comme ça en travers, donc plutôt réussi. C'est toujours de finition mat, donc le steelbook est en bon état, pas de problème. Tout va bien. À l'intérieur, et là je crois que ça va se gâter, car malheureusement il n'y a pas que 2 disques. Alors vous allez voir ça, mais alors déjà on voit qu'il y a des disques avec sérigraphie et d'autres sans sérigraphie. Donc ici j'imagine que c'est le premier Vendredi 13, alors c'est pas très clair. Ici Vendredi 13 chapitre final, ensuite on a Vendredi 13 partie 2, donc sans sérigraphie, tout va bien. Vendredi 13 partie 3, donc je suis toujours sur la gauche, hein, donc vous voyez bien qu'ils sont empilés les uns sur les autres, hein. Donc autant dire que au niveau manip, bon là ça va et encore, à l'usage c'est un truc à les flinguer rapidement. Et voilà, c'est le dernier disque. Donc on avait Vendredi 13, 1, 2 et 3 ici sur la gauche, empilés les uns sur les autres. Donc après vous voyez déjà l'artwork interne sur la gauche. Ici sur la droite, donc on a le Vendredi 13 chapitre final, donc qui correspond au Vendredi 13 numéro 4. Ensuite,
Donc là, sur deux films sur le même disque, donc Vendredi 13 partie 5 et Vendredi 13 partie 6, toujours sans sérigraphie. Vendredi 13 partie 7 et Vendredi 13 partie 8 sur le même disque, toujours sans sérigraphie. Et l'artwork interne ici, donc plutôt sympa, hein, ça reprend les affiches des films, donc les 8 premiers Vendredi 13. Voilà, si vous avez arrivé à les recomposer. Donc en résumé, il n'y a que le Vendredi 13 premier du nom, donc de Warner, qui a une sérigraphie. Les autres sont sans sérigraphie. Ils sont en format individuel du 1 au 4 et à partir le 5 et 6 sont sur le même disque et 7 et 8 sur le même disque. Donc empilés les uns sur les autres, hein, donc pas de problème. Il risque de pas durer très longtemps. Et voilà le steelbook à plat. Donc le steelbook en lui-même, je trouve plutôt réussi, plutôt vraiment pas mal. Mais moi je trouve que ce format de steelbook avec les films les uns sur les autres, c'est vraiment n'importe quoi. Surtout qu'il y a des solutions. Alors j'ai sorti ici. Alors on ne jugera pas les films en soi, mais c'est juste pour vous présenter les possibilités de rangement. D'ailleurs je crois qu'il y a Hunger Games et Resident Evil qui vont sortir dans ce format jumbo. Donc les jumbo packs en fait, c'est des packs steelbook mais plus épais, dans lequel on peut mettre plusieurs films. Ici j'ai le coffret Chuck Norris qui comporte 4 films et vous voyez qu'à l'intérieur ils sont rangés dans des éléments indépendants, donc clipsés, et au moins pas de problème. Voilà, ils sont pas les uns sur les autres. Donc ici on a 4 films, mais on aura très bien pu en avoir plus, hein, parce que la saga Resident Evil il y a 6 films et je pense qu'ils vont dans un format de ce style. Et là, une autre possibilité, donc ça c'est un coffret, alors c'est en DVD, mais bon, il suffirait de le mettre en Blu-ray. Donc là c'était Steven Seagal, dans lequel on a 8 films pour le coup. Et c'est rangé de cette manière-là, donc c'est une sorte de digipack dans lequel sont rangés les disques, vous voyez, avec à chaque fois en plus l'affiche du film. Donc il y a des possibilités, quoi. On peut faire des steelbooks, des éditions sympas, mais les disques les uns sur les autres, c'est pas possible. Parce que là, si je veux les ranger, je fais comment? Ben voilà, je suis obligé de les empiler les uns sur les autres. Donc voilà, je mets le 7 et le 8. Je mets le 5 et le 6. Alors voilà, il faut faire super gaffe quand on les range. Le 4. Voilà, enfin, vous conviendrez que c'est pas très pratique du tout. Et au niveau sécurité pour les garder en bon état, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, en prenant vraiment sur le côté, enfin faut faire super gaffe. Mais bon voilà, si vous voulez vraiment les clipper dedans, il faut appuyer. Voilà, en même temps vous allez me dire, la saga Vendredi 13, on la regarde pas tous les 4 matins. Non, mais bon, je pense qu'à l'usage, ça risque de pas durer longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Donc, a priori c'est des cartes, donc c'est des affiches des films, hein, tout simplement. Donc premier Vendredi 13 avec donc l'année de sortie 1980 et au dos une photo d'exploitation du film, donc ça c'est plutôt sympa. Donc premier Vendredi 13, Vendredi 13 partie 2 1981, donc là Jason avec son sac à patates. Vendredi 13 1982, donc en 3D en plus, avec une photo. Vendredi 13, donc le 4e de 1984. Bon, les photos sont un peu floues. Hein. En fait, ici, la finition à l'avant est meilleure que la finition à l'arrière. Hein. Enfin bref, de toute façon, je pense pas que je vais les afficher. Donc ça, c'est le 5. Le 6. Hop. Le 7. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre Vendredi 13 préféré. Moi ça fait un bail que je les ai pas vus. Je connais très bien surtout le premier, mais les autres je trouve que je les ai vus peut-être une fois ou deux, ça dépend des films. Et puis ici le 8, hein, donc Jason à Manhattan. Voilà, donc ça c'était les petites photos et affiches des films. Après je crois qu'il y a un souci, alors là j'ai pas testé, mais il y a un souci au niveau des bonus. Parce que forcément, je reviens ici sur la partie audio et technique et au niveau des bonus. Je crois que les bonus, peut-être pas sur tous les films, mais sur une grande partie des films, ils sont en VO mais non sous-titrés.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont uniquement dupliqué la sortie du film, enfin du steelbook qui était sorti aux États-Unis, ici en France. Donc sans rien faire de plus, hein. Enfin c'est juste une sortie en France, mais c'est les mêmes éditions. Alors a priori, à ce que je vois, on a l'anglais en 5.1 DTS, Master Audio, et c'est du français, espagnol en mono. Voilà, donc a priori c'est ça de toute façon sur tous les films. Et donc la partie bonus, hein, ça à la limite vous me confirmerez dans les commentaires pour ceux qui le savent, mais je crois qu'il y a supplément. Peut-être pour une partie, pas forcément tous, mais ils sont pas sous-titrés. Donc ça c'est un petit peu embêtant quand même. Donc voilà pour la présentation de ce coffret vendredi 13. Alors c'est pas, je vais pas vous faire un coup de gueule, hein, parce que le but c'est pas de faire des coups de gueule tous les 5 minutes, mais bon, vous admettrez que c'est pas très correct ce genre de sortie avec des films les uns sur les autres, dans des éditions mal finies, juste des adaptations pour le marché français, mais rien de transcendant. Enfin ils ont même pas sous-titré les bonus. Le boîtier, oui, certes, il est sympa, mais c'est quand même vendu 70 €. C'est uniquement un steelbook tout simple, hein, avec les 8 films empilés les uns sur les autres. Donc vraiment très moyen. Enfin bref, en tout cas, voilà, pour ceux qui n'avaient pas cette collection des vendredis 13 avec la VF, ben voilà, c'est fait, la sortie est faite en France. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un pouce bleu également si vous avez apprécié cette vidéo. Petite parenthèse, j'avais sorti ce spécial vendredi 13, hein, donc le fanzine de Art de Cinéma. Si vous êtes fan de cette saga, très complet, ça revient sur tous les films de la saga vendredi 13. Donc vraiment top. Alors je sais pas s'il est encore disponible, si éventuellement quelqu'un de Art de Cinéma passe dans le secteur. Bah, n'hésitez pas à le dire et puis éventuellement mettre le lien sur votre site. Mais en tout cas, bien sympa ce fanzine qui permet d'aller en profondeur sur tous les films de la saga. Donc voilà pour cette présentation. Je vous dis à très bientôt, sûrement pour d'autres présentations et peut-être même une vidéo achat. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis, restez connectés pour ceux qui le sont. À très bientôt. Ciao.